Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, mon exposé aujourd'hui n'a rien à voir avec mes deux prédécesseurs. Je vais vous parler aujourd'hui de comportement équin. Donc, moi, je suis éthologue de formation scientifique, donc diplômée d'un master d'éthologie appliquée de l'Université Paris 13. Et je vais essayer de vous faire un compte-rendu finalement de ce qu'on sait brièvement sur le comportement équin, surtout dans des situations de stress, et voir un petit peu ce qui a été fait par rapport à la maréchalerie. Alors, une brève définition de l'éthologie. L'éthologie, c'est vraiment la discipline scientifique qui étudie le comportement animal. C'est basé sur des observations objectives, donc dans un milieu naturel ou en laboratoire, et qui donne lieu à des articles scientifiques publiés dans des revues. Alors, l'éthologie, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, on s'intéresse à tout type d'animaux, donc que ce soit les animaux sauvages, voire même les humains. Il y a de l'éthologie humaine. Et donc moi, je suis spécialiste de l'éthologie équine. Donc on a plusieurs équipes de recherche en France qui travaillent en éthologie équine. Donc une équipe CNRS à Rennes de Martine Osberger qui travaille essentiellement sur les manipulations des chevaux et le bien-être du cheval. Une équipe de Claudia Fay qui travaille à la réintroduction du cheval de Prevasky et donc du coup du comportement du cheval en milieu naturel. Une équipe IFCE INRA à Tours, l'équipe de Léa Lansade et Marianne Vidamant qui travaille sur le tempérament du cheval et l'apprentissage. Et l'équipe d'Odile Petit et de Martine Valenchon, CNRS de Strasbourg, qui travaille sur le leadership et les situations de stress. Donc moi, mon travail, c'est vraiment de faire le lien entre ces équipes scientifiques et les acteurs du terrain, comme les maréchaux ferrants et les différents acteurs de la filière équine. Alors, un bref tour d'horizon du monde perceptif du cheval, parce qu'en fait, comme toute espèce animale, en fait, en fonction de la façon dont ses sens se sont développés par rapport au milieu dans lequel il vivait à l'état naturel, il ne perçoit pas le monde qui l'entoure comme vous. Donc, il y a des grands traits que vous connaissez, hommes de chevaux comme vous êtes. Donc le cheval a une vision panoramique, mais avec des angles morts donc sous son nez et derrière lui. Donc avec une vision binoculaire où il voit beaucoup plus les détails donc de 70-80 degrés devant, orientés essentiellement vers le sol. Des oreilles mobiles avec une perception des ultrasons meilleure que la nôtre, des larges naseaux et aussi un appareil, l'appareil de Jacobson qui lui permet de percevoir différentes hormones volatiles comme les phéromones, un toucher très sensible grâce aux muscles possiers qu'il a sur le dos. Par contre, c'est assez variable d'un individu à l'autre, qu'on travaille avec des pur sang ou des chevaux de trait par exemple. Bon, je vais passer rapidement sur le goût parce qu'on a finalement assez peu d'études. Alors, comme je vous le disais, ces sens se sont développés vraiment par rapport à son organisation sociale à l'état naturel et à son mode de vie. Donc, l'objectif principal, c'est de surveiller ses congénères. Donc, le cheval vit en groupe ou famille d'une quinzaine d'individus et surtout de repérer tout danger, donc bien sûr de prédateurs, et pour permettre une fuite rapide en cas d'attaque. Donc par contre, ce développement de ces sens a vraiment une incidence sur les conditions de vie domestiques. Donc les conditions de vie ne sont pas toujours adaptées parce qu'à l'état naturel, un cheval mange 15 à 16 heures par jour tout en se déplaçant, alors que dans nos carrières sportives de nos chevaux, ils sont 23 heures sur 24 en boxe, souvent. Donc on a des conséquences au niveau du comportement, donc une réactivité élevée qui implique un risque pour les manipulateurs qui travaillent au quotidien avec les chevaux, que ce soit les soigneurs, les praticiens, les vétérinaires, les maréchaux. Donc un exemple, souvent lors de la maréchalerie, les chevaux sont isolés socialement et ne peuvent pas forcément surveiller leurs congénères. Alors, bizarrement, je viens vous voir aujourd'hui, mais on a très peu d'études sur la maréchalerie et sur les réactions comportales des chevaux en maréchalerie. Alors, juste une étude assez récente qu'on a menée justement aux écuries du bois, je vais vous en parler un petit peu plus tard tout à l'heure, qui a recensé 3 catégories principales. Vous allez me
me dire si vous en voyez d'autres. Donc notamment les réactions vraiment à l'action du maréchal, dont le fait de refuser de donner le pied, de retirer le pied lorsque le maréchal l'a en main, de reculer, d'échapper, de pousser le maréchal, d'essayer de mordre, voire même le fouaillement de la queue aussi. Donc il y a aussi des réactions à l'environnement extérieur, donc une attention redirigée vers l'extérieur, un appel de congénères ou différents comportements de peur, que ce soit des sursauts, des écarts, ou le fait de tirer au renard aussi des fois. Et enfin, des comportements de frustration, donc un grattage assez répétitif, des déplacements fréquents, le fait de passer d'un pied sur l'autre. Et on peut se poser la question de est-ce que ces comportements de frustration ne vont pas mener à des comportements de défense par la suite et du coup à des risques pour les manipulateurs. Alors, il y a une autre étude donc, qui date de 2011 qui, elle, a travaillé sur les comportements de défense des chevaux plus en cas de douleur dans le pied. Et là, pour le coup, ces chevaux étaient traités justement en parallèle avec un vétérinaire et ils étaient traités sous sédation. Alors, justement, dans cette même étude, les causes avancées en fait, pour ces comportements indésirables, donc une fois que la douleur est écartée, donc, les auteurs supposent qu'il y aurait un apprentissage inadéquat du cheval ou un manque de discipline de l'animal. Ça peut être aussi un manque de rigueur du manipulateur ou du soigneur. Et souvent, c'est dû à une expérience antérieure, donc que ce soit une douleur ou une réprimande de l'animal à un mauvais timing. Alors, ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est que tous ces comportements indésirables sont quand même surtout présents chez les jeunes chevaux. Et donc, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, une habituation ou un apprentissage, finalement, au cours du temps, a pour conséquence une baisse de réactivité et du coup une baisse de risque pour le maréchal qui s'en occupe. Alors, je me suis demandé en préparant cette étude si on avait des statistiques sur le métier de maréchal ferrant. Encore une fois, ce n'est pas forcément facile de trouver des statistiques. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans les professionnels du milieu équin, on a plus de 60% des accidents qui se produisent à côté du cheval. Donc quand on fait des soins, le fait de marcher les animaux en main, la récolte de semences et donc bien sûr notamment les soins de maréchalerie. Et une étude récente donc en Angleterre a montré qu'au cours des 5 dernières années, 80% des vétérinaires interrogés avaient au moins reçu une blessure grave au cours de ces 5 années. Encore une fois, peu d'études sur les maréchaux. Et dans ces 60% d'accidents, en fait, dans 25% des cas, c'était dû à une peur de l'animal ou à une mauvaise compréhension entre la personne qui s'en occupait et l'animal. Alors, on peut se poser des questions sur les méthodes de contention. Je ne sais pas si vous en utilisez fréquemment. C'est quand même souvent utilisé dans les soins. Il a été mis en avant que le torné est une source très importante d'accidents, même si, quand il est bien utilisé, ça a un effet sur les nerfs sensitifs de diffuser des endomorphides et donc du coup d'avoir des propriétés analgésiques et une baisse de rythme cardiaque. Par contre, les risques, c'est une défense soudaine, donc finalement un risque accru, très rapide et très violente des chevaux, alors qui apparaît souvent après 10 minutes si le torné est utilisé trop longtemps. Un autre risque, c'est le lâcher du torné par le soigneur lorsque le cheval se défend ou lorsqu'on le met le torné. Alors, une autre méthode, bien sûr, c'est la tranquillisation chimique, la sédation qui fait intervenir un vétérinaire. Mais mis à part ces méthodes extrêmes, en fait, nous, on est là pour essayer plutôt de prévenir et de limiter ces risques en amont. Donc, il y a la possibilité de mettre en place des méthodes d'apprentissage. Donc, on voit que pour la plupart des animaux, en fait, il y a une habituation qui se met en place quand tout se passe bien chez les jeunes chevaux. Mais on a quand même beaucoup de cas où il y a de la réactivité assez importante et qui perdure au cours du temps. Donc ces méthodes, a priori, sont peu utilisées par les vétérinaires, ou en tout cas peu prescrites. On peut utiliser par exemple une méthode d'apprentissage qu'on appelle par renforcement positif. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du clicker training qui est pas mal utilisé dans les zoos chez les animaux captifs. Donc on apprend un comportement, à réaliser un comportement à un cheval ou à un autre animal. Donc des comportements sur des animaux dangereux. Par exemple, là on voit en haut, on apprend à l'éléphant à lever la patte, et tout ça avec un renforcement positif qui est de la nourriture, notamment pour ces animaux-là. Où là on a un gorille qui prête son oreille justement pour des soins.
ou en bas un autre animal qui, on lui a appris finalement à rapprocher la tête de la grille pour pouvoir faire l'intramusculaire à travers la grille sans mettre en danger les soigneurs dans les os. Alors ces méthodes sont tout à fait applicables chez le cheval. Donc l'important, donc vous arrivez finalement une fois que les animaux sont chez leur soigneur, chez leur propriétaire. Donc l'important, c'est vraiment de faire remonter l'information pour les chevaux difficiles, quand vous avez un cas difficile, et surtout essayer de mettre ça en place dès les jeunes chevaux. Donc à la fois pour limiter le stress et pour prévenir les risques. Alors, des généralités sur les conditions de travail. Ça, c'est pas mal de choses qui ont été mises en avant, notamment pour essayer de limiter les situations de stress chez les animaux. Donc, pour la maréchalerie, essayer de privilégier un lieu ouvert où le cheval peut voir ce qui l'entoure. On a vu tout à l'heure qu'il a besoin d'observer son environnement. Donc, bien sûr, un endroit calme et sans trop de passage, dans la mesure du possible. Alors, pour les conditions sociales, l'important, c'est aussi d'éviter l'isolement social. Parce qu'il y a des individus plus ou moins grégaires. Et notamment, là, vous voyez sur cette photo qui a été prise à la forge, justement, des écuries du bois, on voit les deux chevaux, l'un en face de l'autre. Finalement, ils se sont positionnés l'un en face de l'autre et ça permet de limiter le stress de l'animal qui est en train d'être ferré. Alors, lorsque c'est possible, notamment pour les jeunes chevaux, donc je sais que ça se pratique pas mal chez les pur-sang, assez peu dans d'autres établissements, c'est d'avoir un soigneur à la tête du cheval, voilà, quand les chevaux sont difficiles. Alors là, brièvement, un tour d'horizon des précautions à prendre. Je vois qu'il y a quand même pas mal de jeunes étudiants dans la salle, donc c'est intéressant. Donc c'est vraiment important d'observer le cheval, donc que ce soit ses oreilles, la tension musculaire et faire attention à la position, là, comme par exemple comme le maréchal est positionné, c'est une situation où finalement le cheval a une vision restreinte de lui, donc ça peut être un risque d'accident. Alors vraiment, juste des généralités quand on travaille autour d'un cheval, donc bien faire attention justement à cette vision qui est différente. Donc attention aux zones aveugles, comme je disais, que ce soit sous le nez du cheval ou derrière, bien sûr. Les gestes brusques, même quand on est sur le côté du cheval, en fait, sa vision périphérique lui permet essentiellement d'analyser les mouvements. Donc quand on bouge de façon assez brusque et qu'on est sur le côté du cheval, il peut prendre peur assez rapidement. Donc bien sûr, prévenir avec la voix. Alors au niveau de l'ouïe, encore une fois, il est assez sensible finalement, que ce soit au bruit extérieur ou au bruit qu'on peut faire, donc aux voix un petit peu plus fortes ou moins fortes. Les bruits des outils, pourquoi pas aussi, peuvent être intéressants à essayer de limiter et peuvent éviter de le surprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des chevaux plus ou moins sensibles, donc essayez de privilégier un contact franc, parce qu'il y a des chevaux plus ou moins chatouilleux que d'autres, tout bêtement. Et on peut se poser la question aussi, il y a peu d'études sur l'odorat, mais est-ce que justement quand on ferre un cheval et quand on prépare un fer, est-ce qu'il n'y a pas une implication justement de ces odeurs? Alors pour terminer, j'aimerais vous parler d'une étude qui a été réalisée cette année entre le mois de janvier et le mois de mai, donc aux écuries du bois au Haras national du Pin. Donc en collaboration avec Orscom, le CNRS de l'Université Strasbourg, l'Université de Caen et l'IFCE. Donc là, il a été question finalement d'observer les chevaux pendant une séance de maréchalerie où on avait donc le fait d'enlever les fers, le fait de parer le pied des chevaux, les 4 pieds et la pose des 4 nouveaux fers. Donc cette étude a été réalisée sur 24 chevaux de sport. Donc on a privilégié des chevaux peu expérimentés, des chevaux de 4 à 6 ans. Et alors, l'idée, c'était de les tester dans 3 conditions. Donc, vous voyez là, en 4C, en fait, les chevaux étaient testés avec des bouchons d'oreille pour essayer de voir l'impact de la limitation du bruit. En 4B, le cheval est équipé en fait, d'un système portatif de diffusion intra-auriculaire, et en fait on diffusait de la musique classique. Parce que dans beaucoup d'études, en fait, le fait de diffuser de la musique classique dans l'environnement du cheval a un effet relaxant, que ce soit sur le rythme cardiaque ou sur les comportements et la réactivité. Et donc en 4A, vous avez aussi, le cheval était testé avec un bonnet d'oreille, mais sans rien à l'intérieur, donc c'était notre cheval témoin.
Alors le cheval était équipé d'un cardiofréquencemètre, donc on relevait le rythme cardiaque tout au long du test. Et en fait, chaque cheval était son propre témoin. Nous avions 30 chevaux et ils passaient dans les 3 conditions de façon alternative toutes les 6 semaines à chaque fois qu'on avait besoin de refaire les fers. Donc de façon aléatoire pour limiter les biais. Alors, les résultats qu'on a eus sont assez intéressants. Donc au niveau comportemental, finalement, on n'a pas eu de différence significative entre les groupes. Par contre, lorsqu'on compare le premier passage, donc c'est-à-dire qu'on avait 30 chevaux et on en avait 10 dans chaque condition, 10 avec la musique, 10 avec des bouchons d'oreille et 10 sans rien. On a remarqué qu'il y avait moins de comportements de stress chez le groupe où il y avait la diffusion de musique. Alors, une des hypothèses, c'est probablement que finalement, ce sont les jeunes chevaux, puisque c'était le premier passage, et c'est probablement les chevaux de 4 ans qui avaient peu l'habitude de passer au maréchal, qui finalement ont fait que cette statistique ressort. Donc la musique aurait un effet pour limiter les risques d'accident, limiter le stress des jeunes chevaux pour les premiers passages en maréchalerie. Alors par contre, quand on regarde la fréquence cardiaque, donc on n'a pas de différence significative sur la fréquence moyenne. Par contre, quand on prend le rythme cardiaque avant la séance de maréchalerie au box et après, on s'aperçoit que les chevaux quand ils étaient en condition musique, ils avaient tendance à avoir un retour à un rythme cardiaque basal plus rapide. Donc on peut dire que finalement, ces chevaux ont une meilleure récupération post-stress. Alors, il y a probablement plein de mécanismes qui se mettent en place et on est en train d'essayer de creuser tout ça pour essayer de le comprendre. Alors, par contre, ce que je vous ai pas tout dit, c'est que dans cette étude, on comparait en fait 2 expériences plus ou moins stressantes. Donc, on peut en comparer un transport de courte durée et donc la séance de maréchalerie. Et alors, lorsqu'on compare cette séance de maréchalerie avec un transport de courte durée, on s'aperçoit, quand on compare la moyenne des fréquences cardiaques de tous les chevaux finalement lors des tests, que la fréquence cardiaque moyenne est inférieure lors des séances de maréchalerie que lors du transport de courte durée. Donc apparemment, la maréchalerie serait moins stressante qu'un transport pour les animaux. Alors par contre, on est en train vraiment d'analyser de façon plus poussée parce qu'il y a probablement des variabilités individuelles très importantes, donc que ce soit dans le transport ou en maréchalerie aussi. Alors, une autre de nos hypothèses, c'est que dans certains cas, les réactions comportementales pourraient être dues notamment aux positions qui peuvent être assez inconfortables pour les animaux, donc notamment quand on fait les pieds par devant, par derrière. Il y a probablement une frustration qui pourrait peut-être mener à des comportements indésirables et aussi d'autres manipulations comme par exemple les vibrations dans le pied lorsqu'on part ou qu'on pose les clous. Un autre point que je ne vous ai pas montré ici, on est en train aussi sur l'étude pour des raisons techniques, on a eu 2 maréchaux différents et on s'est aperçu qu'il y a quand même des variations. Donc on est en train d'analyser par cheval, de voir les différences comportementales qu'on aurait avec tel ou tel maréchal, parce que c'est aussi probable qu'il y ait des méthodes finalement que vous appliquez qui ne soient pas forcément les mêmes méthodes d'une école à l'autre ou d'une expérience à l'autre et qui pourraient avoir des conséquences sur la réactivité comportementale. Donc voilà, à creuser, mais ça pourrait être intéressant pour vous. Donc juste pour retenir une phrase toute simple, c'est vraiment être conscient du risque. On fait des métiers où, lorsqu'on est au quotidien avec les chevaux, il y a bien sûr des risques et je suis sûre que vous en êtes conscient. Alors pour les jeunes qui sont dans la salle et notamment aussi pour les soigneurs avec qui vous travaillez, c'est vraiment le maître mot, c'est d'observer le cheval et aussi ceux qui l'entourent, parce que le fait d'avoir un cheval qui passe, qui hennit, ça peut créer une situation de stress. Et donc pour anticiper les réactions, bien observer les oreilles, la tension musculaire. Attention à l'environnement, vous n'avez pas forcément toujours le choix dans les écuries où vous travaillez de choisir l'environnement, mais ça peut être un atout pour vous finalement pour limiter le risque que vous prenez de choisir tel ou tel endroit si vous le pouvez dans les écuries. Et bien sûr, attention au placement et aux gestes et à la formation des soigneurs ou des gens qui vous tiennent les chevaux. Je vous remercie de votre attention.